Ottawa déploie donc des mesures pour aider les travailleurs qui vont subir les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Entre autres, il suspend le délai de carence d'une semaine pour pouvoir demander de l'assurance-emploi pour accélérer le traitement des dossiers. Le programme de travail partagé est également bonifié. Alors, pour réagir à ça, je retrouve Daniel Boyer, qui est président de la FTQ, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, qui représente quelques 600 000 syndiqués au Québec. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, Mme Bégin. De façon générale, je vous demanderais qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été annoncé aujourd'hui par Ottawa? Ben, écoutez, je vous dirais pas qu'on est content parce qu'on ne souhaite jamais l'apparition de ce genre de mesures-là, mais on est en quelque part rassuré. Rassuré parce que malgré le fait qu'il n'y a pas énormément de cas au Canada, encore moins au Québec, là, il y Oui. en a sept cas. Malgré ça, le gouvernement, je pense qu'il prend ses responsabilités. On peut souligner ce qui est mis de l'avant. On sent aussi dans le propos du premier ministre, on sent qu'il y aura d'autres mesures dans le cas où la situation s'aggraverait. Maintenant, moi, je pense qu'il faut souligner, entre autres le programme qui vient assouplir les règles concernant l'assurance-emploi, donc qui permettrait à des gens qui doivent se retirer du travail d'avoir accès à des prestations d'assurance-emploi sans passer par le délai de carence habituel. Maintenant, on a une certaine inquiétude aussi. Ce qu'on souhaite avant toute chose, c'est que ces demandes-là soient traitées rapidement parce qu'on ne voudrait pas que les travailleurs et les travailleuses soient sans revenus pendant très longtemps, là. Donc, on souhaite que les ressources soient là dans le but justement de traiter les demandes des travailleurs et des travailleuses là, qui seront mis en isolement. Justement, la FTQ représente quelques 600 000 travailleurs au Québec. Parmi eux, évidemment, il y a des travailleurs, travailleuses qui sont dans des situations plus précaires. Quels sont vos membres qui semblent les plus à risque de subir les contre-coups du coronavirus, quand vous regardez ça de façon générale? Écoutez, c'est bien sûr que tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur hospitalier, que ce soit en CHSLD, avec des clientèles aussi plus vulnérables. Donc, ces travailleurs et ces travailleuses-là sont plus à risque. Bon, au niveau fédéral, bien sûr que tous ceux qui travaillent au service des douanes sont aussi à risque. Bon, on le sait, là, il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que nous. Donc, les douaniers, les douanières qui doivent entrer en contact avec ces gens-là sont bien sûr à risque. Donc, il y a des mesures de protection à prendre. Puis pour le personnel de la santé, bien évidemment, là, eux ne peuvent pas se retirer de leur travail, là. Ils doivent à tout prix rendre les services à la population. Donc, on doit souhaiter que les mesures de protection appropriées soient mises en place pour assurer la sécurité, la santé du personnel soignant, parce qu'on en aura davantage besoin là, dans la situation actuelle. Oui, vous parliez il y a un instant des travailleurs des douanes. L'opposition commune reproche depuis le début de la crise au gouvernement de ne pas donner assez d'informations justement sur l'épidémie, pas communiquer, pas faire preuve de transparence, pas donner de formation. On sait que les travailleurs des douanes, donc par exemple, ne savent pas vraiment comment réagir face à la menace du coronavirus. Est-ce que les entreprises, vous jugez, sont suffisamment renseignées? Je ne crois pas, ils ne sont pas suffisamment renseignés. Mais en même temps, là, on se parle des douaniers et le personnel de la santé. Il est très important de faire place à la plus grande transparence possible en matière d'information. Oui, il ne faut pas faire peur au monde, mais en même temps, le personnel qui a à être près de gens qui pourraient être infectés, il faut qu'ils soient à l'affût de l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour faire leur travail. Et ça, c'est éminemment important. Donc, il faut faire preuve de la plus grande transparence possible. Ouais. Maintenant, dans les entreprises, je pense qu'il va falloir soutenir davantage aussi les employeurs, qu'il y ait davantage de questionnements concernant des travailleurs et des travailleuses qui auraient été en contact avec des gens qui pourraient être infectés. Moi, je pense qu'il y a la plus grande prudence à avoir à cet effet-là. Puis écoutez, il y a des mesures qui ont été mises en place, mais il y a des mesures aussi qui peuvent être mises en place par les employeurs puis qui ne coûtent pas nécessairement beaucoup de sous, là. On se parle de tout ce qui peut être fait en télétravail, donc pas besoin de se déplacer au travail. Si le travail peut être fait à la maison,
on souhaite que ce soit davantage mis de l'avant et que les employeurs proposent davantage à leurs employés de travailler à la maison quand c'est possible de le faire. Pour ce qui est du gouvernement fédéral, alors que l'OMS a décrété aujourd'hui l'état de pandémie, est-ce que le gouvernement Trudeau aurait pu aller plus loin que ce qu'il a fait aujourd'hui, selon vous? Écoutez, c'est un premier pas. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement soit à l'affût de l'évolution des cas au Canada. Je pense qu'il l'est. Mais ça va prendre d'autres mesures. Là. Si la situation s'aggrave davantage, ça va prendre d'autres mesures, autant en matière de santé, de prévention, qu'en matière pour permettre aux travailleurs de continuer à avoir un revenu en cas de quarantaine, en cas d'isolement. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous, Daniel Boyer, évidemment, on ne souhaite pas le pire parce qu'on le disait, il y a 7 cas au Québec seulement jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que vous, en tant que président de la FTQ, vous craignez le plus face au coronavirus? Écoutez, ce qu'on craint le plus, c'est justement, on en parlait un peu plus tôt, là, c'est que l'information ne circule pas suffisamment. Et quand l'information ne circule pas, et ce qu'on souhaite, c'est que chaque citoyenne du Québec, du Canada, prenne ses responsabilités. Donc, que chaque citoyenne qui se sent malade, qui se sent affecté par les symptômes de ce genre de virus, qu'il aille consulter, qu'il appelle la ligne. Il y a une ligne, au Québec, il y a une ligne 811, là, qu'il s'informe sur les suites à donner pour ceux qui pourraient se penser affectés par le virus. Là. Daniel Boyer, président de la FTQ, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci bien. Au revoir. Au revoir.